Le sort des enseignes françaises, plus que jamais menacé. Après la liquidation de Camaïeu, il en a été de même pour Saint-Marina. Et alors que Koukaï, Gosport ou encore André sont en redressement judiciaire, une zone d'ombre semble planer sur le prêt-à-porter français. Pour cause, l'impact de la crise Covid sur la situation foncière de ces entreprises, avec une perte de vitesse pour certaines et des difficultés de remboursement pour d'autres. Des raisons multiples et souvent propres à chaque firme. Pourtant, un des enjeux communs reste celui du comportement de la mode et des modes de consommation. En constante évolution, ces enseignes ne semblent pas avoir réussi à prendre le train en marche selon Fabienne Chameroy. Cette enseignante-chercheuse et directrice de master à l'Université d'économie de Marseille décrypte pour nous certains manquements de ces entreprises. Avant la Covid, je pense qu'il y avait déjà ces difficultés-là qui ont été accentuées et accélérées. Ce sont des marques qui ont eu un certain succès il y a quelques années et qui ont peut-être eu un petit souci de désirabilité concernant leur marque. Le marché a beaucoup évolué, les codes ont beaucoup changé. La partie qui a vraiment le plus évolué, c'est la vente sur Internet. Le magasin physique a toujours son importance, mais il faut le repenser avec une expérience client tout à fait particulière, qui n'est pas celle qu'on retrouve sur son site Internet. Et donc, si certaines enseignes n'ont pas su prendre ce virage, évidemment, elles se sont retrouvées en difficulté. Au-delà des changements de comportement et d'une modernisation nécessaire, les marques pâtissent aussi d'une identité intermédiaire et d'un modèle économique incertain. Tout cela évolue dans un contexte, et notamment une bipolarisation du marché de la mode. Il y a le haut de gamme, qu'on appelle le luxe, nous, dans notre jargon, et l'entrée de gamme, qu'on peut aussi appeler, dans un certain nombre de cas, la fast fashion. Entre les deux, il y a tout le milieu du marché et dont font partie les marques dont nous parlons là ces jours-ci. Forcément, c'est plus complexe parce que soit on fait le grand écart, on est vraiment tiraillé entre deux tendances très fortes du marché qui fonctionnent. Et lorsqu'on a un modèle économique qui existe depuis 30 ou 40 ans, l'une des difficultés, c'est de le faire évoluer. Dans cette période post-Covid et face aux mutations du marché de la mode, Fasc parie donc sur une relocalisation et une production française. Ce collectif a pour objectif d'accompagner le développement de plus de 140 professionnels de la mode et pour tout type de métier de la région sud. Avec notamment la création de sa propre école, les transformations du secteur sont au centre des préoccupations. Le modèle qui prévalait il y a 20, 30, 40 ans à la naissance de ces marques, qui, pour faire très simple, consistait à acheter en très grande quantité, très loin et pas cher, et à revendre dans plein de points de vente. Ce modèle-là, vraisemblablement, il est en pleine révolution. On est beaucoup à appeler le Made in France pour remettre de la compétence sur le marché de l'emploi et redonner de la capacité de production, notamment à notre territoire qui est la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de Françaises et de Français qui souhaitent acheter du Made in France dans la mode. Comme on part de finalement pas grand-chose, les perspectives d'évolution sont bonnes, voire excellentes. La fermeture de ces enseignes est donc loin d'être une fatalité pour le prêt-à-porter français. Une période qui est à comprendre comme une transition pour un marché de la mode qui ne cesse de se remodeler.